Carbonari, c'est un peu le contraire des Illuminati, c'est-à-dire qu'ils sont assez peu connus, mais ils ont sans aucun doute participé à un grand nombre de révolutions, sinon d'insurrections, dans toute l'Europe au début du 19e siècle. Alors, il s'agit d'une société secrète franco-italienne, d'où les Carbonari, c'est donc la charbonnerie, qui se rattache à la franc-maçonnerie. On parle d'une franc-maçonnerie du bois et de la forêt, par opposition à une franc-maçonnerie de la pierre et de la ville. Les Carbonari français vont s'illustrer principalement dans les années 1820, 1821, 1822, à travers toute une série de coups d'éclat, d'insurrections ratées, qui vont être sévèrement réprimés par le pouvoir, et ils vont obtenir paradoxalement leur premier succès sur l'échafaud, puisqu'on pense aux 4 sergents de La Rochelle qui vont mourir guillotinés de manière assez digne et faire une grande impression sur les auteurs romantiques de l'époque, qui feront allusion à travers leurs œuvres. Mais les Carbonari ne vont pas disparaître, les hommes sont encore là, les idées encore plus, et leur premier grand succès politique, ça va être la Révolution de 1830, parce que même si le parti orléaniste exploite la victoire, c'est quand même les Carbonari, les anciens Carbonari, qui sur le terrain font le travail. Et puis on pense bien sûr au premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui n'est autre qu'un ex-Carbonaro. Et ce n'est pas tout, l'histoire se prolonge encore quelques années après.